La vitesse d'obturation, c'est quoi? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je suis Frédéric de FD Art et Photographie et je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les bases de la photographie. Alors, petit conseil avant de suivre cette vidéo. Je te conseille d'aller voir ici en dessous en description pour toi regarder la vidéo sur le triangle de l'exposition ainsi que la vidéo sur l'ouverture. Alors la vitesse d'obturation ou le temps de pause, eh bien c'est le temps où ton obturateur ou rideau va rester ouvert et va laisser entrer la lumière pour venir se mettre sur ta pellicule ou sur ton capteur. La vitesse va influencer sur la façon de laquelle le mouvement, ton sujet, va être pris en photo et sera net. Si ta vitesse est basse pour un sujet en mouvement, son sujet sera flou, hein, et si ta vitesse est rapide, ben, il sera net. Alors, les appareils photo entrée et moyenne gamme pourront avoir des vitesses maximum de 1/4 millième de seconde en général, tandis que les gammes Pro iront jusqu'à 1/1800e de seconde pour les temps de pause. Et au niveau des temps de pause longs, là on tourne entre 15 et 30 secondes maximum. Après, soit certains appareils permettent d'aller plus loin en gardant le bouton appuyé sur le déclencheur, enfin le doigt sur le déclencheur, pardon, ou en utilisant des commandes à distance, que ce soit téléphone ou sur des modèles plus anciens avec des systèmes de télécommande. Donc tu as compris hein, que plus ton temps de pause va être rapide, moins de lumière va entrer dans ton appareil, et plus il va être long, bah, plus tu as de la lumière qui va entrer. Et ça va te permettre également de faire quelques effets sur certaines photos, hein, pour par exemple jouer sur des objets en mouvement. Ça va te permettre, hein, en utilisant une vitesse rapide, d'avoir le mouvement figé à un moment net, tandis que si tu prends une vitesse plus longue, ton mouvement va se décomposer. Tu vas pouvoir ainsi avoir ton mouvement en photo, ton objet à plusieurs moments. Par exemple, si tu utilises vraiment soit un objet très rapide qui bouge, ou comment un effet fantôme par exemple, mais on va voir tout ça de suite dans plusieurs exemples. Reste bien jusque la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, après les exemples et la conclusion, je te donne un petit bonus au niveau de la vitesse. Et donc, premier exemple, sur cette photo, donc les deux chats qui sont en train de jouer sont flous. La photo est prise à une vitesse de 1/250 millième de seconde, ce qui signifie en fait que ma vitesse est beaucoup trop basse par rapport donc aux deux animaux qui sont photographiés donc sur cette photo. Le reste de l'image étant net. Les chats sont beaucoup trop rapides, le mouvement est figé, mais figé de manière floue. C'est quelque chose qu'on peut essayer de vouloir avoir, par exemple pour certaines photos sportives, avoir une partie du mouvement flou et un objet net. Par exemple, réussir à prendre une photo au moment où un joueur de foot va tirer dans un ballon. On va passer à un autre exemple. Et donc sur cette photo, toujours prise à 1/250 millième de seconde, on peut remarquer que les chats sont à l'arrêt et en dehors de la queue du chat blanc qui est légèrement floue, tout le reste des chats, lui, est net. Pourquoi? Parce que donc là, ils sont à l'arrêt, ils ne bougent pas, donc la vitesse est bonne, sauf que voilà, le chat blanc qui s'apprête à sauter, lui, faisait encore bouger légèrement sa queue et elle, donc va
rester très légèrement flou. On va pouvoir continuer à voir d'autres exemples par rapport donc à des vitesses différentes avec d'autres objets. Alors ici, il s'agit d'une cascade donc prise à 1/125 millième de seconde. Vous pouvez constater que la partie cascade est légèrement floue, tandis que la partie blanche fait un remous avec un petit effet nuageux. Pourquoi? Parce que en fait 1/125 millième de seconde fait que l'image s'est superposée plusieurs fois, mais pas suffisamment pour donner un bel effet. Et par contre, elle s'est superposée également sur la zone de remous et là a donné un petit effet nuageux à l'image. Sur cette photo de la cascade, donc toujours la même cascade, ici on est à 1/10 de seconde et vous pouvez remarquer que la partie donc cascade est beaucoup plus laiteuse et que la partie remous, elle donne vraiment beaucoup plus un effet nuage. Pourquoi? Parce que 1/10 de seconde, l'image s'est imprimée plusieurs fois sur le capteur et donc on a un effet de superposition qui se fait et c'est ainsi que vous allez pouvoir par exemple faire à la mer des photos où le mouvement de l'eau va être photographié plusieurs fois en fait. C'est comme si vous faisiez plusieurs photos et puis que vous veniez les recoller l'une sur l'autre. Ici, sur un temps de pause long, c'est la même chose. Il y aurait eu moyen d'aller encore plus loin, mais je n'avais pas de trépied avec, donc ça allait devenir compliqué. Et surtout, je n'avais pas de filtre, parce qu'au bout d'un moment, si vous ne travaillez pas avec des filtres, en fait, vous risquez, c'est de quand même brûler votre image, pour la simple et bonne raison qu'il y aura quand même un peu trop de lumière qui rentre. Donc, comme tu l'as compris, plus ton temps de pause est rapide, plus ton mouvement va être net, va être figé. Et plus ta vitesse va être lente, plus tu auras du flou ou de la superposition, comme dans la photo avec la chute d'eau, ou à 1/10 de seconde, on a cet effet laiteux. Si tu prends par exemple un balancier, ça va être la même chose. À 1 4 millième de seconde, tu vas avoir ton mouvement net à un moment bien précis. Et si maintenant tu le prends à 1 250e de seconde, tu vas voir ton mouvement qui va vraiment être décomposé sur ta photographie et tu l'auras peut-être net à un endroit et puis tous les autres endroits, en fonction du nombre de fois où il sera passé, tu verras plus ou moins ton objet. Tu auras un petit peu cet effet fantôme, comme je t'ai parlé, un petit peu la même chose. Tu photographies un sujet avec un temps de pause long qui garde la tête fixe pendant, par exemple, on va dire, tu vas faire un temps de pause de 30 secondes. Tu lui dis de garder la tête fixe, par exemple, pendant 15 secondes. Et sur les 15 secondes restantes, tu lui dis de faire un mouvement comme ceci, un mouvement comme cela, et de le faire, par exemple, plusieurs fois. Et tu vas avoir donc ton visage qui va... tu vas voir le visage bouger, mais les côtés auront bougé, seront restés moins longtemps figés sur l'image, en fait ils vont se superposer, donner cet effet fantôme de mouvement, des choses comme ça. Alors je t'ai parlé donc d'un bonus qui va arriver de suite, mais avant, garde bien à la tête ceci: plus ta vitesse sera rapide, plus tu devras ouvrir pour garder tes ISO le plus bas possible, parce que tu le verras dans la vidéo sur les ISO, on va chercher à garder nos ISO toujours le plus bas possible. Alors le bonus, le voici: quel temps de pause long pour ton objectif à main levée? Tu as certainement déjà remarqué, si tu as déjà tenté de faire des photos à main levée avec des temps de pause relativement longs, que tu vas risquer d'avoir un flou, même si ton sujet en fait était lui fixe.
Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand tu peux faire comme tu veux, hein, mais quand tu fais une photo, il y a malgré tout le poids de l'appareil, de l'objectif, donc tu vas avoir des micro-mouvements qui vont en fait se voir. Si ton temps est long, ça ne se voit pas sur des temps rapides, parce que voilà, la photo est presque plus rapide, le temps de pause est plus rapide que ton micro-mouvement. Mais si tu restes 10 secondes, 15 secondes, des choses comme ça, tu vas avoir donc ce mouvement qui va se répéter plusieurs fois et donc tu vas avoir un flou. Et pour connaître ta vitesse, retiens cette règle, c'est qu'on va prendre une règle de 1 pour 1. Donc ainsi, un 28 mm, ton temps de pause le plus long à main levée devrait être d'un 30e de seconde. À 50 mm, un 60e de seconde. À 200 mm, un 250e de seconde. Ces temps sont pour des objectifs non stabilisés. Parce qu'en fait, il existe des objectifs qui sont, eux, avec des systèmes internes de stabilisation et qui, eux, te permettront d'augmenter ces temps de pause. Ainsi, par exemple, un 400 mm va peut-être te permettre, avec un système de stabilisation, de monter à un temps de pause de 1 250 millième de seconde à la place de 1 400 millième de seconde. Donc voilà, ça, c'était pour le petit bonus. Donc retiens de base, si ton objectif n'est pas stabilisé, une règle de 1 pour 1. Maintenant ici, les vitesses que je t'ai données sont les vitesses, on va dire, basiques. Si tu veux en savoir plus sur les vitesses et des choses comme ça, je te proposerai bientôt une formation. On ira là vraiment dans le fond du fond, dans le détail du détail. Elle arrive d'ici quelques temps. Je t'en reparlerai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'aura intéressé et t'aura aidé donc à comprendre ce deuxième point du triangle de l'exposition. Donc, deuxième point après l'ouverture, la vitesse. Nous verrons dans une prochaine vidéo d'ici peu les ISO, où je t'expliquerai comment, à quoi servent les ISO et comment les maintenir le plus bas possible et pourquoi on va chercher à maintenir ces ISO le plus bas possible. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser. Et puis n'hésite pas à partager non plus. Je suis Frédéric de FD Art et Photographie et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.